Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre qui s'appelle Esprit d'hiver de Laura Kazichk. Alors, j'espère que je n'écorche pas son nom, hein. Voilà. Donc, avant tout, je tiens à vous remercier, à vous tous mes abonnés d'être là. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que ça me booste pour continuer. Voilà, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous laisse vous abonner. Voilà, vous pouvez même mettre la petite cloche aussi pour être informé des nouvelles vidéos que je poste. Et puis sinon, bah, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux parce que moi, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Laissez-moi aussi des commentaires sur la vidéo là-dessous, sur YouTube, hein, j'entends. Hein. Laissez-moi des commentaires parce que, bah, voilà, pour me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez déjà lu ce livre d'ailleurs aussi. Et puis mettez des petits pouces en l'air. Voilà, aussi, si vous n'avez pas rien à dire, bah, un petit pouce, c'est sympa aussi, voir les deux, hein, des fois aussi. Voilà, et bien écoutez, on va commencer notre petite vidéo. En tout cas, je vous remercie, hein. Vraiment, je vous remercie. Alors, on commence cette petite vidéo avec ce livre, je vous le montre. Alors, il est un petit peu abîmé, hein, vous voyez, parce qu'à l'époque, je trimballais mes livres, je les trimballe toujours, hein. Mais en tout cas, je les trimballais comme ça, alors que maintenant, j'ai des petites pochettes. J'avais fait une vidéo sur mes petites pochettes et vraiment, c'est génial, mes livres restent nickel. Voilà, je vous le rappelle parce que c'est vraiment une bonne idée. Ceci étant dit, donc notre livre, donc c'est un livre de poche, il fait 7,90 € et il s'appelle donc Esprit d'hiver. Donc je vais vous dire un petit peu comment se situe l'histoire. Donc on est le jour de Noël, c'est le 25 décembre. Alors attention, c'est le jour de Noël, mais ce n'est pas une histoire de Noël, hein. Je ne vous conseille pas de lire cette histoire avant Noël, hein, pour l'avant, hein. Ce n'est pas une romance de Noël, pas du tout, du tout, du tout, d'accord? C'est une histoire qui est assez inquiétante, assez angoissante, on va dire, et il n'est pas question de décoration, de guirlande, voilà. Non, pas du tout. C'est juste que ça se passe le jour de Noël. C'est tout, c'est tout. Donc ne le lisez pas avant les fêtes de Noël, lisez-le après par contre, parce qu'il faut le lire quand même en hiver, parce que là on parle de neige, il fait froid, et alors il fait froid dans le sens propre et dans le sens figuré, hein. Voilà, donc lisez, c'est pas un livre qu'on va lire sur la plage, hein, pas du tout. Donc, je reprends, ça se passe le jour de Noël, donc c'est une petite famille, donc le père, la mère et une ado de 13-14 ans, elle a. Donc le papa se réveille le matin, il doit aller chercher sa famille à l'aéroport, puisqu'ils viennent tous manger chez eux, ils ont invité de la famille et des amis pour le repas de midi. Et donc, il doit se dépêcher. Le réveil n'a pas sonné. Donc, il se dépêche parce que il faut qu'il aille les chercher pour arriver à temps. Et puis, surtout, il y a Tatiana, donc leur fille, qui devait aller avec lui chercher la famille. Mais finalement, elle n'ira pas parce qu'elle n'est pas réveillée non plus et il n'a pas le temps de l'attendre. Et il dit à sa femme, bah, écoute, ça fait rien, elle reste avec toi, elle t'aidera et moi, j'y vais vite parce que je vais être en retard. Donc, il part chercher le reste de la famille. Et donc, la mère et la fille restent ensemble. Et à partir du moment où la fille se réveille, donc Tatiana, donc Oli s'appelle la maman, Tatiana est très étrange. La maman trouve sa fille très étrange aujourd'hui, alors que d'habitude, elle n'est pas comme ça. Elle est même un petit peu... pas sans rire, elle la cherche un peu, enfin bref, alors que normalement Tatiana ne se comporte pas comme ça, et en plus c'est le jour de Noël, elle était ravie apparemment que tout le monde vienne manger chez eux, donc la maman ne comprend pas, et nous aussi on ne comprend pas bien pourquoi la gamine se comporte comme ça. Voilà, donc on en est là, et au fur et à mesure du temps qui passe, ça devient de plus en plus étrange. Voilà, la petite devient étrange. Et la maman se pose beaucoup de questions. Et puis, le blizzard se lève dans la matinée, enfin, au milieu de matinée. Il neige très fort, il y a une tempête de neige. Et donc, le père ne pourra pas arriver pour le repas de Noël avec la famille. Ils sont bloqués sur la route. Donc, il n'y aura pas de repas de Noël, ça ne va pas être possible.
Et puis, les amis, au fur et à mesure, se décommandent tous aussi, parce qu'il y a de la neige, donc ils ne peuvent pas sortir de chez eux, c'est interdit, et puis ce serait dangereux. Donc, la petite reste avec sa maman toute la journée, et au fur et à mesure, l'angoisse monte, en fait, hein. Alors, je vous explique un peu le contexte. Il y a aussi le fait, on comprend très vite, hein, je ne vous spoilie rien hein, là-dedans, parce que là, c'est dans les toutes premières pages. On nous explique que la petite a été adoptée, donc quand elle était bébé, et qu'elle vient de Russie. Et la maman se dit tout au long de la journée, il y a quelque chose qui nous a suivis depuis la Russie. Voilà. Donc voilà, on est dans cette atmosphère inquiétante, étrange, angoissante comme ça, et on ne comprend pas. Alors, en tout cas, moi j'avais une petite idée, et parce que tout le long tu te dis, bah, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, c'est ça, peut-être que c'est ça, et finalement, non, c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas pour moi, j'avais une idée, et tout le long je me suis dit, ah, allez, c'est facile, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais non, c'était pas ça du tout. Et donc, on ne sait le dénouement que à la fin du livre. Et donc, je vous interdis d'aller regarder la dernière page du livre, en tout cas les 2 ou 3 dernières pages, mais alors surtout la dernière page, parce que vous allez tout comprendre. Alors, on explique tout dans la dernière page, et vous allez tout comprendre, et c'est dommage parce que après vous lirez plus le livre, même si vous le lisez. Alors moi, une fois que je connais la fin, c'est bon, je lis plus, c'est fini, ça, j'ai plus envie de lire. Et je passe à un autre livre en fait. Mais si vous, par contre, même en sachant la fin, vous continuez le livre, vous n'allez plus le lire de la même manière. Donc, n'allez pas regarder la fin de ce livre. Allez, laissez-vous le suspense. Voilà, donc il y a 300 pages, il est écrit assez gros, il se lit assez rapidement, il est très bien, il est franchement sympa. Alors, j'ai entendu dire qu'ils ont fait une série sur ce livre, donc si vous préférez les séries, allez voir, apparemment c'est une série où il n'y a pas trop d'épisodes, donc voilà, si ça vous dit plus la série, peut-être que vous pouvez regarder la série. Il paraît qu'elle est bien, hein. Moi je ne l'ai pas vue, et puis j'irai pas la voir de toute façon, parce que moi une fois que je connais un petit peu les dénouements, et je connais j'ai déjà lu le livre, c'est vrai que c'est pas que je voudrais pas la lire, hein, mais je préfère aller voir des choses un peu plus que je connais pas en fait, des choses nouvelles. Voilà. En parlant de série, tiens, si ça vous dit, il y a une série qui s'appelle Vortex, je suis tombée dessus par hasard la semaine passée, sur France 2. Sur France 2, elle est en replay. C'est une mini-série de à peu près 6 épisodes. Enfin non, c'est pas à peu près, c'est sûr, c'est 6 épisodes. Et franchement, elle est super sympa. Vraiment, j'ai bien aimé cette série. Donc si ça vous dit, allez la voir. Elle est en replay, mais elle ne va pas rester en replay trop longtemps. Donc, et puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Moi, j'aime bien, et elle se termine, hein. À la fin des 6 épisodes, vous avez vous connaissez la fin de, vous connaissez la solution. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si ça vous dit d'aller voir une petite série, pas trop longue et sympa, bon voilà, c'est une idée, hein. En tout cas, pour en revenir à ce livre, voilà, je vous le conseille. Il est vraiment bien, il est vraiment sympa, j'ai bien aimé, il se lit vite. On est pris là-dedans, il fait froid, vous savez, c'est un livre qu'il faut lire avec sous le plaid, avec peut-être si vous avez une cheminée, devant un petit feu de cheminée, alors là c'est le top, et avec un bon petit cacao, ou un café ou un thé, enfin ce que vous voulez, mais une boisson chaude, et voilà, parce qu'on a froid, hein, on a vraiment froid avec ce livre. Voilà, mais écoutez, voilà, j'ai fini ma petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de sous. Allez, je vous laisse, je vous embrasse. Ah oui, je voulais vous dire, je vais sûrement faire un live sur la carte de l'année. Je vais le faire assez rapidement. Je vous en parle là maintenant, mais je laisserai des informations, hein, je vous tiens au courant de toute façon sur la chaîne YouTube, sur Facebook, enfin bon bref, voilà, je donnerai un peu les infos. Donc, mais assez rapidement, je vais faire un live sur la quête de l'année. Ça sera un soir de la semaine
je ne sais pas si je le ferai cette semaine ou la semaine d'après, au début de semaine d'après, sur la carte de l'année, vos pierres de l'année, mais ce sera quelque chose de perso. Hein. Comme vous pourrez me parler, on parlera de votre carte personnelle et je vous donnerai des infos et tout, et puis on en reparlera. Et je vous reparlerai de cette carte parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette carte et je ne crois pas qu'on la visionne un peu comme on devrait la voir en fait. Donc je voulais en reparler un peu et donc je vous attends nombreux, mais je vous tiens au courant pour la date précise. Voilà, je vous embrasse très très fort et mon petit bouquin. Et bah écoutez, je vous souhaite plein de jolies choses. Encore une fois, une belle année 2023 à vous tous. Et puis voilà, je reviens bientôt. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir.